Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon matériel de base. Donc, là vous voyez ma table, j'y ai posé une serviette parce que je repasse absolument tous mes tissus avant de les découper ou de les coudre. C'est très important en fait, parce que ça vous permet d'éliminer tous les petits plis qui peuvent fausser vos mesures. Voilà, donc déjà premier point. Donc vous voyez le fer à repasser juste à côté. Là, j'ai deux ciseaux. Alors, j'en ai un de très bonne qualité, le Fiskars, avec le coupe-fil juste à côté. Donc, cela, je ne m'en sers que pour couper mes tissus, uniquement. Mes tissus et donc le fil avec le coupe-fil. Celui-ci, c'est un ciseau bas de gamme de chez Lidl, mais qui est parfait pour couper mes patrons. Parce que vous savez, on ne coupe pas de tissu avec de mauvais ciseaux, ça vous abîme les tissus. Et on ne coupe surtout pas de papier, de plastique ou autre avec des ciseaux de couture. Après, vous avez juste là, donc, ma petite boule d'épingle qui se met au poignet. Voilà. Hein, vous voyez, c'est très pratique. Surtout quand, comme moi, vous perdez vos épingles un peu partout dans la maison. Ça vous permet justement d'en perdre moins. Ensuite, donc, tout le monde le connaît, hein, le ruban, le mètre ruban. Donc, le mien est un vintage. Il a une bonne trentaine d'années, selon la personne qui me l'a donné. Donc, vous voyez, les couleurs changent tous les 10 cm. C'est très facile comme ça de se repérer. Et vous avez l'envers qui est tout jaune, comme les rubans classiques. Cette petite chose-là est un découvite. Quand vous cousez et que vous vous êtes trompé, il faut bien entendu découdre. Mais pour éviter d'abîmer les tissus, on utilise cette petite chose, on attrape le fil et ça le coupe. C'est très pratique. Comme je les perds beaucoup et que je les retrouve après, j'en ai beaucoup chez moi. Donc là, c'est un crayon classique. Donc moi je l'utilise pour faire mes tracés parce que je suis plus à l'aise avec qu'avec une craie de tailleur. Mais j'ai aussi une petite craie japonaise que je vous présenterai une prochaine fois dans une autre vidéo qui est également très pratique pour tracer les contours. Ma palette de fil, parce que pour moi c'est un peu comme de la peinture. On a une palette en peinture, moi j'ai une palette en fil. Donc derrière, j'ai aussi mes petites canettes qui sont enfilées avec chacune des couleurs également. C'est très important aussi d'avoir tous ces fils-là en couleurs différentes pour vraiment pouvoir coudre parfois des ourlets de façon le plus joli possible. Vous pouvez soit, si vous savez coudre très droit, vraiment faire un ourlet dans une autre couleur avec un fil d'une autre couleur, mais sinon, je vous conseille de chercher la couleur la plus proche de votre tissu. Voilà, et derrière là, vous avez mon papier à patron, donc en rouleau, qui est très pratique pour faire ses propres patrons, et ma lampe de bureau, qui est absolument géniale parce qu'elle a une belle lumière et que je peux la bouger dans tous les sens. Voilà, donc une première petite vidéo sur la couture. J'espère qu'elle vous plaira et je vous fais plein de bisous et je vous présenterai d'autres petites choses une prochaine fois. Bisous, ciao ciao!